À propos de la visite des 4 parlementaires français en Syrie, les députés et sénateurs ont rencontré hier le président Bachar el-Assad. Eh bien, ces députés sont de retour à Paris, alors que la France n'a plus de relations diplomatiques avec la Syrie. Jacques Miard, vous êtes en direct de Roissy, vous venez d'atterrir. Vous suscitez donc la colère du président de la République et du Premier ministre. Selon leurs mots, vous avez rencontré un dictateur et un boucher. Que leur répondez-vous ? Eh bien, s'ils sont en colère, c'est qu'ils sont en bonne santé, c'est déjà une bonne nouvelle. Deuxièmement, je crois que tenir des propos de ce type à l'emporte-pièce, c'est malheureusement la preuve qu'ils sont loin du réalisme et qu'ils sont loin de l'analyse, je dirais, objective de la situation. Je ne suis pas là pour défendre Bachar. Oui, il a du sang sur les mains. Oui, c'est un régime fort. C'est évident. De ce côté-là, je peux être d'accord avec eux. Mais ce qu'il faut regarder en face, c'est qu'il est là. On nous a dit pendant des mois et des années qu'il allait tomber. Eh bien, il est toujours là, surprise. Et il tient une grande partie du pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on veut un règlement politique, il est un élément incontournable et qu'il va falloir discuter avec lui. C'est une évidence. Et s'enfermer dans cette espèce d'aveuglement idéologique que les chefs de l'État et le Premier ministre expriment, c'est une faute géostratégique. Vous savez, la diplomatie, ce n'est pas de parler uniquement avec celles et ceux avec lesquels on est amis. Il faut malheureusement aussi parler avec un certain nombre de dictateurs et des gens pas toujours fréquentables. Que je sache d'ailleurs, M. Hollande et Mme Merkel sont allés voir M. Poutine, qui pour certains défenseurs des droits de l'homme est véritablement la damnation d'une chose effroyable. Donc il y a un moment, je voudrais qu'on ouvre les yeux. Qu'est-ce qui se passe si Bachar tombe aujourd'hui? Ça va être le chaos dans la région. Tous les experts nous le disent, notamment les religieux, les gens au Liban. Le Liban va disparaître parce que bien sûr Daesh va prendre le dessus. La Syrie va imploser. Donc il faut trouver une solution politique et elle commence à venir. Il y a des discussions à Moscou qui sont initiées effectivement par le régime. Il y a aussi des discussions sur le terrain. Il y a la discussion avec M. Ben Ki-moon et son émissaire de Mistura, notamment à Alep. Donc on voit très bien qu'il y a des choses qui se passe. Et lorsqu'on pose la question, et les Américains, où sont-ils? Eh bien, ils sont en contact aussi avec Bachar. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous sommes en train de s'aborder nos intérêts économiques et que nous allons arriver bien trop tard, nous allons nous faire coiffer par, je dirais, les Américains et un certain nombre d'alliés. C'est véritablement l'autisme, l'aveuglement d'une politique française qui n'est que suiviste. C'est tout à fait regrettable. Jacques Miard, comprenez tout de même que ça puisse choquer. Bachar el-Assad est un homme d'État, vous représentez en quelque sorte la France puisque vous êtes des élus de la République. Est-ce que vous avez tout de même pensé à contacter les autorités françaises et à agir en concertation avec elles avant de prendre cette initiative personnelle? Alors, il faut... Écoutez, premièrement, c'est une initiative qui a été prise par 2 présidents de France-Syrie, au Sénat et à l'Assemblée nationale, qu'il y a beaucoup de députés qui pensent comme nous. Il faut que vous le sachiez, et que bien évidemment, ce n'est pas la première tentative qui a été faite, même s'il y a un moment, on a interdit à un député d'y aller. Ce qui est certain, c'est que je ne représente déjà moi-même, c'est déjà beaucoup, je n'ai pas exprimé une position de la France, ça appartient au gouvernement. Je vais faire rapport d'ailleurs au gouvernement français sur les informations que nous avons recueillies. C'est dans ma mission, c'est ce que je pense qu'il est dans mon devoir de faire. Mais je crois que si vous pensez que les députés sont à la botte de l'exécutif, alors il n'y a plus de liberté en France. C'est extrêmement grave. Est-ce que vous Nous sommes des représentants de la nation. Nous devons pouvoir acheter librement. Est-ce que vous craignez des sanctions de la part de vos partis? C'est évoqué au PS et du côté de l'UMP, Nicolas Sarkozy vous traite de gugus. Bon, écoutez, je vais vous dire, je l'ignore ce genre d'insultes, surtout venant de quelqu'un que j'ai soutenu dans le passé et qui devrait aussi regarder la réalité en face. Et je lui dirai d'ailleurs directement en face, car c'est le genre de propos que je n'accepte pas, parce que là, il y a des choses aussi, il y a certains qui peuvent, je dirais, laver leurs ardoises. Donc, il est clair que de ce côté-là, nous devons agir librement. Et si dans ce pays, les députés ne peuvent pas agir librement et parfois peut-être faire des fautes, je ne sais pas, l'avenir le dira. Mais si nous ne pouvons pas le faire, il n'y a plus de liberté dans ce pays. Nous ne sommes pas, je dirais, aux ordres du politiquement correct, des salons parisiens et du tribunal médiatique en permanence. Jacques Miard, comment avez-vous financé ce voyage avec vos deniers personnels?
la bonne question. Absolument. Voyez-vous, avec mes données personnelles. Mais seulement si vous voulez me rembourser une partie, je l'accepte, n'est-ce pas? Ce qui est certain, c'est que j'ai payé effectivement en classe économique à la fois, je dirais, le voyage aller-retour. J'ai même raté l'avion. Il a fallu que je fasse une rallonge. Vous voyez, j'étais pas content. Et j'ai même payé ensuite mes chambres d'hôtel. Donc il y a un moment, ça suffit. Nous avons un certain nombre de moyens qui sont vraiment tout à fait modérés. Mais que vous posiez cette question, c'est bien la preuve que vous avez toujours derrière la tête des questions en disant la turpitude où elle est. Pour quel lobby fonctionne-t-il? Eh bien non, nous sommes des gens libres. Nous sommes des hommes libres. Vous nous justifier représentons le et peuple répondre aux et critiques. nous défendons la liberté du peuple à travers notre propre liberté. Alors d'un mot, que vous a dit Bachar el-Assad? Est-ce que votre visite a été profitable pour avancer sur le conflit en Syrie? Que vous a dit Vous ne le saurez pas. Mais pourquoi? Ben écoutez, je vais vous dire qu'une chose. J'ai soulevé 3 cas. Je ne vous dirai pas parce que je le réserve pour le gouvernement, car j'ai aussi le sens du devoir national. Ce qui est certain, c'est que j'ai dit au ministre des Affaires étrangères et au vice-ministre exactement et au président Bachar qu'il y avait des problèmes de droits de l'homme. J'avais une dépêche de l'AFP où on mentionnait 3 hommes et hier soir, du côté de Beyrouth, j'ai appris que Louis Hossein avait été libéré sous caution. Je ne sais pas si j'y suis pour quelque chose, mais il était dans les 3 noms que j'ai transmis aux autorités syriennes. Donc si nous sommes déjà arrivés à ça, eh bien ça mérite effectivement de nous dire bravo. Est-ce qu'il y aura des suites à cette rencontre? Est-ce que vous avez prévu de vous revoir avec Bachar el-Assad? Pour l'instant, non. Pour l'instant, nous allons rendre compte, bien sûr, au gouvernement. Nous allons voir comment les choses évoluent. Nous allons faire valoir notre point de vue, notamment dans les commissions des affaires étrangères, parce que je peux vous dire que chaque fois que Laurent Fabius vient nous voir, il est l'objet de critiques à l'égard, justement, de Bachar, où il y a un certain nombre de députés socialistes de l'UMP et moi-même qui critiquons la politique française, qui est une politique aveugle. Et je vous le répète, vouloir aujourd'hui éliminer Bachar, même si on nous dit que c'est Bachar, eh bien ce sera la dislocation de la Syrie et la dislocation du Liban. Ce n'est pas ce que nous devons faire, c'est ni dans l'intérêt de ces peuples, ni surtout dans notre intérêt aussi. Merci Jacques Millard d'avoir réagi en direct sur BFM TV, juste après votre retour de Syrie, où on le rappelle, vous avez rencontré avec 3 autres parlementaires le président Bachar el-Assad.